tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, encore un clash, cette fois-ci de Modern. Moi je vais jouer Spring-Ins et Samy va jouer S-Force. Deux nouveaux archetypes récemment qui sont sortis, je pense, aux alentours de Blazing Vortex, Lightning Overdrive et Dawn of Majesty. Ça fait un bout qu'on veut filmer ce clash-là, mais c'est parce qu'on réalise que dans tous les nouveaux sets qui sortent, il y a du support vraiment bon pour ces deux archetypes-là. Fait que là, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'année, Burst of Destiny vient de sortir, puis on a pu finaliser les decks, donc on est bien excité de vous présenter ce clash-là. Spring-Ins est un deck, je pense que beaucoup de gens sleep dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, j'ai eu beaucoup de plaisir à le monter. Puis je pense que S-Force, Samy aussi, tient quelque chose d'assez plaisant. Donc, sans plus tarder, let's go au deck profiles, puis après ça, le duel. Un match-up vraiment intéressant aujourd'hui, un peu très sci-fi, là, très science-fiction, très cyberpunk. C'est S-Force qui font partie du lore des Time Thieves, pour ceux qui jouent ces decks-là ou qui connaissent un petit peu Yu-Gi-Oh! Disclaimer, à partir de tous ces decks-là qui sont un peu plus modernes, qui sont un peu plus récents, on assume une certaine connaissance du jeu de nos viewers, parce que à partir de là, chers spectateurs, ça se complique et ça se corse assez le gameplay. Ça devient assez particulier, il y a beaucoup de règles, c'est très complexe, il y a beaucoup de nouveaux summons. Je pense que c'est une des premières fois que vous voyez des links, en fait, pour certains d'entre vous. Mais c'est un deck vraiment le fun qui sert à contrôler en fait les colonnes dans lesquelles on joue, dans le fond des colonnes qui vont de notre terrain à celle de notre adversaire. C'est ça le but de ce deck là, c'est vraiment intéressant, ça ressemble beaucoup au Mech Knight mais un peu inversé là. Où est-ce que à la place de Special Summon, c'est de contrôler ces colonnes là. À la place de juste utiliser les colonnes de facto, c'est plus de contrôler ces colonnes là. C'est un deck très pur aussi là, je vous dis pas que c'est la version la plus compétitive. Mais pour le rendre compétitif, ce deck-là, il y a des petits tweaks à faire. Mais j'ai quand même mis un petit Engine Warrior parce qu'on veut pas non plus se négater à la force puis que finalement je jouais Ash Blossom puis Imperm puis Forbidden Droplet tout le long de nos vidéos. On veut quand même montrer les decks puis les archetypes puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur combo. On les a pas mal réduits à leur core, à leur essence ces decks-là. Donc là, on a S-Force Rappa Chiyomaru qui est une warrior qui permet dans le fond d'aller chercher tous nos S-Force dans le deck. Ceci dit, ça peut s'activer durant le tour de l'adversaire aussi, donc c'est un effet assez utile, mais on est obligé d'avoir un S-Force en main pour que ça se fasse. S-Force Edge Razor, ça s'est sorti plus récemment, un peu plus récemment, sorti dans Lightning Overdrive, parce que c'est genre la seule card support qui est sortie dans cela avec S-Force Chase, qui est la meilleure carte du deck. Ça permet de Special Summon, ça permet d'extend no play, de Special Summon les S-Force qu'on a en main. Peu importe, ça c'est assez utile. Et ça a vraiment aidé le deck d'ailleurs. S-Force Gravity No permet de searcher à peu près n'importe quoi dans le deck, donc n'importe quelle carte S-Force. C'est utile dans plusieurs situations, généralement pour aller chercher la Field Spell, Bridgehead dont je vais parler. Mais je fais d'autres affaires avec ça. 2 Platina, je sais pas si j'en jouerai 3, mais c'est assez bon, ce Spellcaster 6 étoiles cool, qui réduit l'attaque des monstres adverses dans la même colonne. Je pense le plus important de cette carte-là, c'est qu'elle permet d'aller chercher les monstres Banish. S-Force Rappa Chiyomaru, pour activer son effet, on doit banish une carte, mais on peut aller la chercher en invoquant Platina. Fait que ça crée un cycle, un combo assez simple, direct, qui remplit déjà ton terrain. S-Force Dark Tag, c'est assez spécifique, c'est pour ça que j'en joue juste un, c'est un effet assez spécifique. Fait que c'est pour ça qu'on joue n'en joue pas 10 millions. Pareil pour S-Force Orpheus, une assez bonne carte, mais qui est vraiment contextuelle. Maintenant, pour notre petit Engine Warrior, on a Neo Space Connector et un Neo Spacian Aqua Dolphin. Aqua Dolphin nous permet de regarder la main de l'adversaire, ce qui est déjà très utile. Et Neo Space Connector permet d'invoquer Aqua Dolphin pour commencer des combos avec une carte dans mon extra deck qui s'appelle Isolde, qui est un support aussi pour les Warriors. Sinon, Firefint Lady, c'est utile puisque j'ai beaucoup de Warriors dans mon deck, je peux vraiment facilement la ressortir. Donc, Et finalement, quel serait un deck avec des Warriors d'Equip Card sans Immortal Phoenix Gearfried, excellente carte, c'est des negates gratuits, c'est une carte qui attaque fort aussi. C'est une carte qui fait peur, puis qui permet de concentrer toutes les ressources de l'adversaire sur cette carte-là et de continuer à dominer la game. Sinon, S-Force Bridgehead nous permet de chercher n'importe quel monstre S-Force qu'on veut, en plus de pouvoir empêcher nos monstres S-Force de se faire détruire par combat au moins une fois par tour. Terraforming évidemment pour la chercher. Autre carte S-Force, Spell Trap, S-Force Showdown permet d'invoquer spécialement de notre main un S-Force ou d'en ajouter un du cimetière à notre main. Peut se jouer durant le tour de l'adversaire aussi, ce qui rend ça très utile. Sinon, tout nos One-of, Reinforcement of the Army permet d'ajouter d'aller chercher nos Warriors dans le deck et commencer nos combos. Dimensional Fissure permet de jouer et de faire chier l'adversaire en fait parce que ça bannit tous ces monstres. Ça les envoie, ça les retire du jeu. Et finalement, on joue un alignement de cartes Equip à cause de Isolde, que je vais montrer plus tard, mais de Immortal Phoenix Gearfried. Fait que Sword of the Deep-Seated qui nous permet de récurer beaucoup de nos combos parce que cette carte-là, dès qu'elle est envoyée au cimetière, elle vient sur le top de notre deck, donc on peut la réutiliser à plusieurs reprises. Finalement, des cartes assez classiques là. Divine Sword, Phoenix Blade, DDR et Living Fossil. Sinon, dans les traps, 2 S-Force Chase,
J'en jouerais 3, mais on dirait que c'est sold out partout, cette crise de carte-là, puis elle est pas potable, ouais. Mais c'est clairement la meilleure carte du deck. Dans le fond, selon le nombre de monstres S-Force que tu as sur le terrain, ça permet d'enlever ces cartes-là du terrain de ton adversaire. Fait que si tu as 3 monstres, ben tu peux juste enlever 3 cartes du terrain de ton adversaire. Et c'est assez gratuit, et c'est assez facile avec ce deck-là d'avoir plus de 3 monstres sur le terrain. S-Force Specimen, ça permet de special summon du cimetière, mais honnêtement, à plus que 1, ça sert pas à grand-chose. Là, ça finit pas mal toutes les cartes S-Force qu'on a dans le deck, mais vous aurez remarqué qu'on ne joue pas d'Igama. Ça, c'est parce qu'elle est vraiment pas très bonne, cette carte-là, c'est pour ça. J'aurais aimé ça, je vais vous la montrer, mais honnêtement, tant qu'à jouer une carte poche pour prendre une place de plus dans le deck, j'ai préféré juste vous montrer une version quand même un peu plus intéressante du deck. 3 Reinforced Truth. Ça permet de special summon spécifiquement un guerrier de niveau 2 du deck. Donc, S-Force Rapid Chiyomaru qui est notre main searcher du deck. Donc, c'est une façon très efficace de se rendre à ça. Et surtout que c'est vraiment utile parce qu'on peut le faire durant le tour adversaire. Donc, on l'active, elle arrive sur le terrain, puis on active tout de suite son effet. Super efficace. Macrocosmos, finalement, pour finir notre alignement de cartes pièges, qui retire absolument tout ce qui est envoyé au cimetière du jeu. Toute carte envoyée au cimetière est retirée du jeu à la place et banish. Et ça fait beaucoup chier beaucoup de stratégies qui existent dans Yu-Gi-Oh! Là, ici, c'est plus une ébauche de extra deck parce qu'on voulait rester le plus pur possible sans mettre des combos autosuffisants, des trucs comme avec Hulky Fibrax ou ce genre de choses-là, des combos qu'il y a de toute façon tous les decks ou Dragoon. On a voulu éviter ça. Et donc, on a ici le Boss Monster S-Force Justify. Très bonne carte, fait beaucoup chier Cédric. C'est une carte qui permet de negate les effets des monstres adverses et en plus empêche, un peu comme Ojama Trio, empêche d'invoquer dans certaines zones du terrain. Donc c'est assez fort. 2 copies de Isolde, Noble Knight, donc dans le fond, ça prend 2 guerriers pour la faire. C'est pourquoi Neo Space Connector était vraiment bonne dans ce deck-là. Une fois qu'on met cette carte-là sur le terrain, en envoyant les cartes équipement que j'ai montrées plus tôt, on peut amener sur le terrain Rapid Chiyomaru et commencer nos combos. Sinon, ici, j'ai plus des idées, des ébauches de cartes à jouer avec ce deck-là qui fonctionnent. Par exemple, Norito de Mordor Leader qui prend 2 Spellcasters, donc 2 sorciers de niveau 6. Ces magiciens-là, dans le fond, c'est Platina, et ça nous permet d'annuler des effets de Spell ou Trap ou de détruire des Spell Trap. Photon Strike Bouncer permet d'annuler des effets de monstres. Ça prend juste 2 monstres de niveau 6 qui sont encore Platina, ce qui est une très bonne carte à jouer dans ce deck-là, ce que je conseille. Et finalement, Constellar Pleiades, qui va pas sortir souvent parce qu'il faut 2 monstres de niveau 5 light, qui est Gravitino. Ça permet en tout cas de faire rebondir des cartes du terrain à la main. Donc ça, c'est une ébauche de comment vous pourriez jouer le deck. J'espère que ça va vous donner une bonne idée, puis si ça vous intéresse de le jouer, je vous conseille d'explorer puis d'ajouter un petit peu d'autres choses pour le rendre plus moderne au goût du jour. Là. Mais la stratégie de base est vraiment intéressante. Je pense que le core, c'est un deck qui peut jouer contre et jouer avec beaucoup de stratégies modernes en ce moment dans Yu-Gi-Oh! Fait que ouais, c'est ça pour moi. Fuck la police. De mon côté, pour mon deck profile, aujourd'hui, je vous présente avec grand plaisir le deck Spring-Ins, qui pour moi est une révélation. Je sais que pas beaucoup de gens jouent ça, je sais que le monde on sleep un peu sur cet archetype-là qui est arrivé dans Blazing Vortex. Pour vrai, c'est vraiment le fun, c'est vraiment rafraîchissant de jouer quelque chose comme ça. Donc, je vais y aller pour un petit card by card, bien simple. Évidemment, on a 3 copies de chaque monstre Spring-Ins sorti jusqu'à maintenant, donc 3 copies de Spring-Ins Captain Sargus. En fait, les monstres Spring-Ins ont tous le même effet, c'est que s'ils sont dans ma main, sur le field ou dans le graveyard, je peux les attacher à un Xyz Spring-Ins qui est sur mon field once per turn, donc il se recure un peu tout le temps. Captain Sargus, quand il est attaché, donne 500 d'attaque au Xyz sur lequel il est attaché. Quand il est sur le jeu pendant le tour de mon adversaire, Quick Effect, je peux détacher un matériel d'un Xyz et negate un effet. Donc c'est pretty cool. Donc 3 copies de Captain Sargus. Ensuite, 3 copies de Spring-Ins Rocky. Spring-Ins Rocky, quand il est Normal Summon ou Special Summon, je peux choisir la field de Spring-Ins ou un monstre Spring-Ins de mon grave puis l'ajouter à ma main. Ensuite, il y a le même effet que tous les autres monstres Spring-Ins. Je peux l'attacher à un Xyz s'il est à ma main sur le field de mon grave. Ensuite, 3 copies de Pedor, level 4. Je peux le tribute pour Special Summoner un autre Spring-Ins de mon grave. Très très bon. Ensuite, 3 copies évidemment de Spring-Ins Branga. Si le focus veut se faire. Spring-Ins Branga qui permet de search une spell qui s'appelle Spring-Ins ou une carte Spring-Ins en fait si je le banish de mon grave. Donc très très bon. Évidemment, 3 copies du plus récent Spring-Ins qui est sorti sur le marché dans Lightning Overdrive, Spring-Ins Brothers. Une excellente carte, puis quand il est send du main ou du deck au grave, je peux targeter un monstre Spring-Ins dans mon grave, puis le Special Summoner en défense, c'est une excellente carte pour aller chercher les level 8, par exemple, comme Spring-Ins Branga ou Captain Sargus. Donc, évidemment, on a 3 copies, c'est un body qui s'appelle Spring-Ins de plus. Aussi, on a un playset de Fallen of Arbaz parce que
Spring-ins est comme un peu dans le même lore et story que Fallen Varbaz et Despia, Dogmatica et compagnie. Donc ça me donne accès à plein de plays au niveau du extra deck. Donc évidemment, on en joue un playset. Magnifique playset Secret Rare, Rise of Destiny, en fait Rise of the Duelist, First Edition. Très très cool aussi, je suis content de posséder ça. Et ensuite pour les monstres One of, il y en a quelques-uns. On a Gold Gadget qui me permet de special summoner des machines, qui est évidemment parfait parce que tout le deck est machine. Ensuite, évidemment, Silver Gadget aussi. On a Supreme Sovereign Serpent of Golgonda, une carte support pour Spring-ins, mais qui s'appelle pas Spring-ins. C'est un peu weird, mais c'est une excellente carte, puis un peu une genre de hand trap-ish pour le deck, donc c'est quand même très très cool. Puis on a aussi une copie de Albion de Shrouded Dragon de Dawn of Majesty. Ce deck-là est rempli de cartes qui viennent juste de sortir, c'est quand même excitant. Ça fait changement que je joue des vieux decks avec des cartes genre de Soul the Duelist puis de GX, tu sais. Ça fait une petite différence quand même le fun. Okay, ouais, Albion de Shrouded Dragon a un gros body aussi qui peut se faire substituer pour Fallen Varbaz, qui est très 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 bon. Ensuite, au niveau des spells et traps, on a évidemment 3 copies de la Field, Great Sensei, Gold Golgonda, qui permettent de special summoner des Xyz sans utiliser d'overlay whatever, quand on n'a pas de carte sur le jeu, qui est fantastique. Ensuite, 3 copies de Spring-ins Watch qui me permettent d'aller chercher la Field ou une carte Spring-ins si elle est déjà activée sur le Field. Très très solide aussi. Ensuite, Spring-ins Booty qui me permet de trigger un effet qui me permet de négater des effets ou des attaques, je crois, si il y a un Xyz de mon côté qui leaves the field. Puis tous les Xyz Spring-ins ont l'effet de se bouncer dans le tour Quick Effect, puis ils reviennent à la hand phase, fait que ça trigger ces effets-là. Fait que c'est super bon, c'est super bien passé. Évidemment, on a un deck machine, fait qu'on joue 2 copies de Machine Dupe, Speaks for Itself. J'avais oublié d'allumer mon visage, je suis un peu niaiseux. Ensuite, Iron Call, 2 copies, permet de special summoner des machines, encore une fois, de remplir le board, d'avoir du board presence, très 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 bon. Ensuite, Branded in White, une carte fusion un peu pour les cartes qui incluent Fallen Varbaz dans le texte, très très bon aussi. Je cracherai pas là-dessus, ça c'est certain. Ensuite, Xyz Import, une carte que j'aime beaucoup, qui est sortie dans Phantom Rage à l'époque, puis qui permet d'attacher des monstres de l'adversaire sur mes Xyz. Quick Effect, Quick Play Spell Card, c'est vraiment super bon. Je sais pas pourquoi personne joue ça dans des decks un peu Xyz, mais c'est pas piqué des verres honnêtement. Ensuite, on a une copie de Limiter Removal, évidemment pour toutes les stratégies qui se veulent un peu OTK. Ça permet de rapper des games assez facilement. Ensuite, 2 copies de Spring-ins Call, une trap qui permet de... Une des cartes qui mélange les archétypes Fallen Varbaz et Spring-ins, qui permet de targeter un monstre Spring-ins ou Fallen Varbaz dans mon grave, puis de special summoner, puis ensuite de pitcher une fusion de mon extra deck au grave, très très bon, parce que toutes les fusions qui ont Fallen Varbaz dans le nom ont un effet quand ils se font lancer au cimetière, fait que ça vaut la peine. Ensuite, 2 copies de Screams of the Branded, justement qui s'activent facilement lorsqu'un monstre de mon extra deck s'en va au grave, qui me permet de special summoner un autre fusion qui est banish de mon cimetière. Puis si je le discard avec l'effet de Fallen Varbaz, cette carte-là, parce que Fallen Varbaz, le cost pour pouvoir fusion summon avec les monstres de mon adversaire, c'est de discarder une carte. Donc si je discard ça, je peux la set. Fait que c'est que des avantages. Ensuite, une copie de Spring-ins Blast. Puis si je contrôle un Spring-ins, je peux choisir une zone de mon adversaire. Puis s'il y a un monstre dans cette zone-là, ce tour-là, il peut pas attaquer directement. Puis ses effets sont négatés. Puis s'il n'y a pas de monstre dans la zone, mon adversaire peut pas l'utiliser. Puis si je contrôle un monstre fusion qui a Fallen Varbaz dans ses matériaux, je peux choisir 2 zones. Donc c'est un peu un tool de control quand même cool qui permet de contrôler un peu ce qui se passe sur le terrain. Très très nice. Et dernière carte du deck, Judgment of the Branded. Si j'ai un monstre level 8 ou plus fusion que je contrôle, je peux détruire tous les monstres de mon adversaire qui ont une attaque égale ou plus que ce monstre-là. C'est fucking bon. Honnêtement, c'est un board wipe qui peut recur assez souvent parce que c'est quand même ça sert à ça, t'sais. Fait que ça fit un peu avec les fusions qui sont dans mon extra deck. Fait que très 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 cool. Puis un peu le même effet que Screams of the Branded. Si je la discard avec l'effet Fallen Varbaz, je peux la set instantanément. Solid deck, un deck que j'aime beaucoup. Puis ça fait juste augmenter le plaisir avec l'extra deck. On y va avec Spring-ins Merrymaker, un level 4 pour l'archetype qui est solide. Quand je le Xyz summon, je peux pitcher un monstre fusion. Non, en fait, je peux pitcher un monstre Spring-ins de mon deck au grave, qui est excellent, qui permet de basically aller chercher un matériel pour ce Xyz-là. Ensuite, dans les level 4 machines, je joue une copie de Gear Giganex qui est solide. Honnêtement, je vais probablement toujours aller avec Spring-ins Merrymaker en premier, mais si je suis en late game ou genre j'ai pas accès à ce play-là, je pense que je peux pas...
Même pas, il est generic, ok. Mais honnêtement, non. Des fois, j'ai le goût de rapper, j'ai besoin de cet effet-là, fait que je vais facilement aller le faire. Ensuite, Heavy Armor Train Iron Wolf. J'ai craqué pour son effet qui me permet d'attaquer directement dans les points de vie. Si je veux rapper une game, si je sais que j'ai par exemple un limiter removal pas trop loin, puis que j'ai un board rempli, ça peut être la touche finale pour battre mon adversaire. Et le MVP du deck, je dirais, Spring and Ship Explorer, j'en ai 3 copies. Parce que, honnêtement, dans une game, je vais probablement passer les 3 copies si ça s'étire. C'est le main beater du deck qui est excellent. Il y a un effet de removal de cartes qui target pas, il target les zones. Puis c'est du destroy. Genre, c'est comme je target une zone, puis par exemple, je détache 3 matériels. Je peux créer 3 cartes qui sont adjacentes à ces zones-là, qui touchent. C'est comme, il y a quelque chose de, je trouve, de rafraîchissant dans cette mécanique-là que j'aime vraiment beaucoup. Fait que, évidemment, que j'en joue 3 copies. Magnifique en plus, puis le nom, c'est un jeu de mots. Fait que moi, je suis fucking down avec ça. Ensuite, dans les level 8, vu qu'il y a beaucoup de level 8 dans le deck quand même, je joue Number 15 Gimmick Puppet Jarring Grinder, une machine level 8, un classique de l'ère Zexal. Ensuite, un autre monstre level 8 machine, Aegeon de Seacastrum. Solide carte aussi, un gros wall de 3000 de def si jamais. Puis là, on arrive dans les fusions Fallen of Arbaz, un peu Springins. On a Sprine the Iron Dash Dragon qui demande Fallen of Arbaz puis un monstre à effet qui était spécial summoné ce tour-là. C'est un solide beater avec des effets vraiment solides. Pendant la main phase, je peux bouger cette carte-là que je contrôle à une autre zone, main monster zone, puis je peux destroy tous les autres face-up cards in discard column, un peu comme un Imperm mais on legs, fait que c'est pas ça negate pas, mais un peu un effet à la McKnight Imperm avec les columns, très très cool. J'en joue 3 copies évidemment. Ensuite, pour le package Fallen of Arbaz, j'ai 2 copies de Bragrand de Glory Dragon, très solide, mais honnêtement, je vais toujours pas mal dans Titanic Lad. Titanic Lad qui est un classique depuis sa sortie honnêtement, puis je peux pas nier que ça ajoute quand même un petit punch au deck. Ultimement, je suis chanceux que Springin ça fasse partie de l'archetype Fallen of Arbaz, que je peux jouer ces cartes-là parce qu'on s'est dit que nos decks on les faisait les plus purs possibles. Donc moi, je suis quand même fan. Une solide carte qui permet de rapper des games aussi facilement. Donc voilà. Pour le deck Springins, j'ai adoré vous présenter ça, puis j'ai adoré le jouer. Donc it's time to duel! C'est parti pour le clash cette semaine, Springins contre S-Force. La police du futur contre les mechas. Oh yeah! C'est un combat vraiment Blade Runners. Actually, vraiment. Puis on va commencer ça tout de suite en lançant le D6, puis où? Je lance en premier. 2. Oh snap! Oh snap! Je vais go first. Ben oui, obviously. Ouh là non. Non, je vais tout le temps second d'habitude. C'est pas des affaires de même. Je vais commencer par activer la Field Spell Great Sand-Sea Golgonda. Ça commence. All Springins exceeds monsters on the field gain 1000 attaques. Je peux activer un de ces effets-là une fois par tour. Si je contrôle pas de Springins exceeds monsters, je peux discard une carte Springins puis en special summoner un de mon extra deck. Je vais faire exactement ça, je vais discarder Springins Captain Sargus. Puis je vais special summoner Spring Ship Explorer. Il y a pas de downside, genre, qui est détruit à la fin de la end phase? Nope. Ce cost, c'est discarder un Springin. Aïe, c'est bien gratuit. Ok, oui! Puis s'il leaves the field par un card effect, je peux. Empêcher un de mes attaques. Exactement. Fait que ça, c'est un bon deck contre qui jouer Card Destruction. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais activer l'effet de Springins Captain Sargus dans le graveyard, puis je vais l'attacher comme matériel à mon Explorer. C'est quoi l'effet d'Explorer déjà? Explorer, c'est que je peux sélectionner des zones de ton côté, puis je détruis les cartes dans ces zones-là. Selon le nombre de matériels que j'étache, je détache 2 matériels, je peux détruire cette carte-là, puis une carte dans une de ces zones adjacentes. Ça target pas les cartes, c'est pas du destroy, c'est pas du remove, c'est pas du ban, c'est. Ça destroy. Ça destroy, mais ça target, c'est ça, ça target pas. Ça destroy la carte. C'est ça. Puis, quick effect, je peux la bouncer puis la ramener à la FX. Ça mettons t'active whatever, et ça me tente pas de gérer ça. Ensuite, je vais follow avec Springins Booty. Puis c'est juste une carte qui fait que quand j'ai un Xyz monster à moi qui leaves the field par un effet de carte, je peux targeter un monstre à effet que tu contrôles. Puis toi ou moi, on peut pas activer l'effet de cette carte-là. Puis après ça, je peux send des face-up cards to the graveyard, puis activer une Great Sand-Sea Golgonda directement de mon deck ou de mon grave. Je peux faire ça une fois par tour, les 2 effets. Ça, c'est chill. Puis je vais passer là-dessus. T'es sûr que c'est pas méta, ça? Ben, la version que j'ai, probablement pas parce qu'elle est pure, mais si je garde le engine, ça peut peut-être être bon. Alright. Ben, je vais activer S-Force Bridgehead. Ça va me laisser search un S-Force de mon deck en main. Laisse-moi je regarde en main. Je vais chercher un Gravitino. Gravity. Un Gravitino. On va prendre un Gravitino avec 2 bangs puis l'accompagnement de frites. Avec sauce Sargasse. Son sargasme, mon gars. Prendre un menu à la base pour Oh. apporter. Je vais 7. Parfait.
Je vais normal summon Neo Space Connector. That's good. That's Il va- actually fucking good. C'est excellent, mon gars, parce que je vais pouvoir mettre Neo Space Aqua Dolphin sur le terrain. Comme beau ridicule, mais qui fonctionne. Il y a un effet de burn là, que je vais peut-être pas utiliser. Mais toi, tes monstres sont bons en graveyard, hein? Ben non, en fait les monstres Spring c'est qu'ils peuvent toujours se réattacher à des X, sinon faut pas de grand chose là. Je discard S4 Specimen pour regarder ta main. Alright? Ouais, vais regarde ta la main. Machine Dupe, puis ça va bien barrer. Je destroy Fallen of Albaz, mais je prends 500 damage. Ok. Parce qu'il y a plus d'attaques que mes monstres. Sinon, je vais Link 2 pour notre cher Zold. Ah putain, ça c'est pas correct par exemple de jouer Zone. Attends, je me suis pas encore rendu mon gars. Ok, maintenant, puisque Isolde et Link Summon, je peux acheter un Warrior de mon deck à la main, mais ses effets sont négatifs puis je peux pas l'utiliser pour je peux pas utiliser ses effets pour le reste du tour. Je vais acheter Immortal Phoenix Gearfree dans ma main. Ok. Je peux pas le Normal Summon ou le Special Summon, ni activer ses effets. Fait qu'il est juste dans ma main. Mais je vais quand même envoyer Divine Sword, Phoenix Blade puis Living Fossil pour Special Summon un Warrior dans le fond, qui a le même nombre, un niveau égal au nombre de Equip Spells que je mets au grave. Je vais mettre S-Force sur Fachiomar. Mais oui, je vais activer son effet. Parfait. Fait que je vais banish une carte dans une main Pour ton cast. pour mon cast. Tu vas chainer Spring and Chip Explorer qui va se blow lui-même. Puis ça va trigger Spring and Bully qui va t'empêcher d'activer son effet. Alright. Fait que ce que je vais faire, je vais Link 3 C'est pretty good. pour S-Force Justify. Ça, c'est la pire crise de carte, je jure, man. J'ai cette carte-là. Fait que S-Force Justify, ce fait, c'est que tu peux pas summon ou set de monstres dans les zones que ce monstre-là pointe. Quick Effect, je peux target un face-up effect monster my opponent controls, je négative cet effet jusqu'à la fin du tour, puis ensuite je peux le move dans une des zones que lui pointe. Puis à la start de la damage spell, quand j'attaque, je banish tous les monstres qui attaquent. Je banish tous les monstres qui sont dans cette zone-là. Fait que je peux attaquer un de ces monstres-là, mais J'ai je banish. dissocié quand t'as dit son quick effect, j'étais trop. Il est cool, c'est une petite belle carte. Mais c'est que dans le fond, je négate. Dégage ses effets quick effect jusqu'à la fin du tour, puis tu peux le bouger à une des zones qui pointe. Tu peux banish tous les monstres que c'est. Voyons donc! Ça, c'est le boss monster de l'archetype, right? Oui, tout à fait. Puis je vais. T'as attaqué 2600. Ouais. God damn! Il y a ça. C'est un bon match-up parce que ça me fait réfléchir. là. Est-ce que s'il passe? Alright. End phase. Ok, ouais, end phase. Explorer revient. On draw phase. Mhm. On stand-off phase, Reinforce Reinforce Truth. Je vais special. Non, Rapachiomaro. Good. En passant sur leur mini, tu peux pas le summon dans ce zone. Bien sûr! Je comprends. Parce que l'effet de Rapachiomaro, ils ont tous des effets liés avec les colonnes, mais dans le fond, tu peux pas. Hey, le wow là, mais. Faut que t'attaques. Faut que t'attaques juste le monstre qui est dans la colonne. C'est à moi. Attends. Est-ce que je joue mon tour? Big! Gros big. Vas-y. Bon. Je vais activer l'effet de Spring Ends Captain Sargus. Je vais change son effet. Non, quoi c'est pas ça. Ok. Attends, il reste banish quand. Dans le fond, il destroy quand lui il livre le field. Ben, Tu veux s'attacher, non? Je vais juste laisser mon effet aussi. J'active l'effet de Captain Sargus dans le cimetière. Puis à Captain Sargus, je vais chainer Source Rapachiomaro. Ok, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, je vais banish un des sources dans la main Ouais. pour. Non, excuse-moi. Pour ramener Rapachiomaro à ma main. Ok. Fait pour Special Summon un S-Force de mon deck Ok. au field. Je vois que. C'est pas rappelle qu'il y avait beaucoup de triggers. Platina. d'effets. Parfait. Platina, dans la même colonne, dans le fond, quand t'as un monstre dans la même colonne qu'un S-Force Monster, il perd 600 d'attaque. Ok. Puis, quand Puis, Special Summon, je peux Special Summon un des Banish S-Force au moment qu'il y a Special Summon. Tu perds 600, fait qu'il est à 2500. Puis, je Special Summon S-Force Razor Edge. Ok. Lui, son effet. Ah, c'est-tu en défense? Non, pas obligé. Lui, son effet, c'est que quand il est Special Summon, je peux Special Summon un S-Force de ma main en attaque. Je vais Special Summon S-Force Gravitino. Son effet, c'est que je peux add un S-Force card de mon deck en main. Je vais ajouter. C'est quoi? Je vais ajouter S-Force Chicks. Fait que là, qu'est-ce qui se passe en tout? Dans le fond, J'ai-tu des effets négatifs? J'ai-tu. à chaque fois qu'il livre le field, ton Strange. les putain, monstres qui sont en même colonne vont Putain, être banish. j'ai oublié quelque chose, Sammy. Oui. Quand il y a un Xyz Monster qui livre de field, j'ai ça, je peux empêcher un démon d'attaquer. Fait que j'aurais empêché ton S-Force Justifier d'attaquer, fait que j'aurais me rajouter 2100 bonus, ça dérange pas. T'aurais juste pas pu attaquer, non. C'est juste ça. Ok, c'est très loin. là. C'est loin, mais c'est loin, c'est le tour d'avant, là. Ça change rien, mon gars, c'est juste les points de vie. Le ball stat est pareil. Je vais pas être regardable cette vidéo là, mon gars. Le montage va nous sauver.
Fait que dans le fond, son effet, c'est que à chaque fois qu'un monstre va être dans la même colonne qu'un de tes S-Force, un des S-Force, il quitte le terrain. Puis là, Tina, son effet, c'est qu'il perd 100 attaques si tu partages une colonne avec un des S-Force. Puis Razor Edge, c'est que puis n'importe quel monstre qui est dans la même justement rangée encore peut pas être utilisé pour un Link Summon de Link 3 ou plus. Ok, bon, sur ça, fait que là, je peux faire combien d'attaques? 600? Ouais. Je vais Normal Summon Fallen Avarbaz. Je peux-tu le mettre là? Non. Normal Summon Fallen Avarbaz. Je vais Quick Effect, je vais negate son effet, puis je vais le placer dans cette zone. Quick Effect, je vais Banish Spring and Ship Explorer. Vu que j'ai un X6 qui est parti, je vais négater ton effet. C'est pas grave. Chain Link 2. Alright. En mon summon, Fait qu'il reste. c'est qui reste là. Puis là, j'ai Great Sanity sur le Gondola qui va se trigger aussi. Quand j'ai un X6 qui quitte le field, je peux choisir un des monstres qui peut pas attaquer, mais c'est mon tour. Moi, j'arrive. Fait que je vais choisir, tu sais, Disforce Justify. T'es pas obligé de le faire ça. C'est ça que j'ai posé. Au summon de Fallen Avarbaz, je vais faire son effet. Je vais Fusion Summon avec ton Justify. Parce qu'il y a plus que 2500 d'attaque. Puis je vais sortir Titanic Love. Ici. Il gagne les niveaux combinés x100, fait qu'il gagne 400 d'attaque. Parfait. Il est affecté par les effets des monstres Summon du Extra Deck. Ok, ouais, ensuite ça parle de quand il est send au graveyard, il y a des effets. Ça, c'est chill. Fait que là, il est à 2. Il gagne 400 d'attaque, c'est ça? 2009. 2900 Titanic Lab, je vais. Puis unaffecté par les monstres du Extra Deck, ça c'est. Lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? Dans le fond, tout ce qui est dans la même rangée que moi est banished quand il leave the field. Fait que Fallen Avarbaz est banished parce Ok. qu'il était là. Dans la même colonne qu'un S-Force. Ouais. Je vais go en Battleface 2009, je vais attaquer Gravity. Alright, laisse-moi juste regarder. C'est compliqué, man, ce match-up-là, il y a tellement d'affaires. À chaque fois qu'on joue, on est comme. Ok. Titanic Lad va attaquer ton boy S-Force, Gravitino, Yeah, je Spectino. le prends, je prends 900. Mom's Vetino. Tu prends à 900. Puis lui, il se passe rien, là. C'est tout. Ok, c'est juste la tour qui est summonée qui est unaffectée. After this card is fusion summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any monster special monster. Ok, prochain tour, tu peux le locker avec ton Justify. During the end phase of this card is in the graveyard because it was entered this turn, je peux le mettre à ma main, un Fallen Avarbaz, whatever. Ok, c'est une bonne carte, c'est pour ça que le monde il la joue. C'est pour ça que c'est une secret de Roll C'est of ça, effectivement, right? Puis je vais là-dessus, je vais pass, end phase, Explorer revient. C'est ça. Ok. Draw? Oui. Rota? That's good. Je vais ajouter un S4 sur pas Chiyomaru. Je vais Normal Summon S4 sur pas Chiyomaru. Parfait. Attends-toi à me dire si c'est correct. Hein? Attends-toi à me dire si c'est correct. Ah ouais, c'est correct. Comme aux locals. Mais je te dis C'est bon, oui, je te le laisse. C'est chill. Ok. Je vais banish Living Fossil pour Special Summon Immortal Phoenix Gearfried on my side of the field. Response? Non, c'est chill. Ça fait rien dans le fond, c'est l'effet déjà, c'est juste qu'il fait comme. Il fait juste négater dans le fond. Lui, ça? Il fait juste négater Lui, l'effet ça? que lui. Ouais, si je le... Flex Wings Bully. Ouais, si je décide de le quick effect banisher, ça se trigger puis ça négative. Puis ça fait quoi déjà ça quand tu. Ça me permet de choisir un monstre que je peux empêcher d'attaquer. Ok, Fait que je le lock, il fait son effet puis de son attaque. Si je choisis lui. ok. Fait qu'il serait neutralisé. Quand même pour le plaisir, je vais essayer d'attaquer Titanic Live avec Immortal Phoenix Gearfried à 3000 d'attaque. Tu sais quoi, je pense que je vais le laisser passer. Je vais perdre 100, Ok. je vais perdre 100 points de vie. 100 points de vie, puis... Ok, mais son effet c'est que si j'attaque, je peux target un face-up monster on the field, equip si j'attaque. Fait que ça peut, avant que l'attaque se rende, ben j'ai déclaré une attaque, En l'attaquant, je vais l'équip à Immortal Phoenix Gearfried comme une equip spell card qui donne 500 d'attaque. Mais là, c'est quoi, je vais chainer Quick Effect Spring and Chip Explorer. Puis là, ça va envoyer ça au grip. Ouais. Puis ça va te donner un Fallen Avarbaz. Exact, puis t'as l'overf, puis je peux choisir qui peut pas attaquer, mais il vient attaquer. Fait que je vais juste choisir que tu peux pas attaquer avec ton... Ah, t'as pas pris de damage. C'est bon, man. C'est compliqué. On fait de notre mieux, ok? Fait que là, moi, ça trigger ça. Je peux choisir un de tes monstres qui attaque pas. Lui, il a déjà attaqué. Fait que je vais choisir lui. Je peux pas attaquer ton Edge Razor. Fait que là, t'as un éclat de Grave. Ça trigger. Je peux searcher un Fallen Avarbaz, c'est ça? Ok. From your deck, ok? Fait que je vais searcher mon troisième Fallen Avarbaz. Même 3 tours. C'est pas pire, hein? Fallen Avarbaz à ma main. Alright. Get that dice the fuck out of here. Fait que t'es en phase 2. Non, je suis encore à Battle Ah, Phase. t'es encore à la phase, mais il peut pas attaquer, mais c'est pas terrible. J'ai oublié de changer le Battle Position de Platina. Fait que 800. J'étais allé à 800. Parfait. Ce que je vais faire, je vais set et pass. Alright. End phase. Explorer revient. Draw.
Wow! Hey man, je vais te le dire, là. C'est sûr que j'ai Machine Dupe dans ma main. Mais à date, sur les deux draws que j'ai fait des plus tôt, j'ai pigé un autre Fallen Varbaz puis un autre Machine Dupe. J'ai vu aucune autre carte que Fallen Varbaz, Machine Dupe, pis ces 3 cartes-là. Depuis le début de la game. C'est incroyable. C'est tout. Puis je m'en tire quand même pas pire, c'est pas super. Lui, il est revenu. Je vais ensuite activer l'effet de Spring-Ins Captain Sargus au cimetière. Je vais l'attacher à Explorer. Donc, Donc là, 2000. il gagne 500 d'attaque. Fait qu'il y a 2600, fait qu'il était 3100. Ensuite, je vais dans le mode summon Fallen Varbaz. Je vais te chaîner S-Force Chase. Oui. L'effet, c'est que je peux ramener en ta main, je peux dans le fond bouncer autant de cartes sur ton field que j'ai de monstres S-Force. Quoi? What? Est-ce que tu chaînes un effet? Je peux-tu négater ça? Je peux pas négater ça. Je peux négater des effets de monstre, mais j'aurais dû. Ce que j'aurais dû faire, là, vu que c'était allé trop tard, là, j'aurais dû pas activer ça, puis ça s'arrêtait de setter. Puis j'active son effet, je détache un material, puis je peux péter ça, tu sais, je peux choisir la zone, tu sais. Mais je l'aurais chainé. Je l'aurais chainé, fait que moi j'aurais pas perdu mon no summon, tu sais. Mhm. Là, j'aurais pu sortir les dans la base, puis au moins. Mais là. Mais là, c'est trop tard. Fait que là, tu bandes 3 cartes. Ah, mais est-ce que tu fais un effet? Dans ce cas-ci, puis lui, t'as permis. Oui, excuse-moi. Je vais quick effect le bounce. Puis je vais négater l'effet de Immortal Phoenix. Puis je vais empêcher Immortal Phoenix d'attaquer. Les 2 cartes. Ok. J'aime ça, cette petite mécanique-là, je suis un fan. C'est during your opponent's main phase or battle phase, dude. T'es dans ta main phase? Non, c'est ta main phase en ce moment. Fait que tu peux pas l'activer. Non, effectivement. Mais ce que je vais faire, je vais retourner à base Explorer, puis ta field spell. Attends. Ça, la base revient, il retourne là. Fait que tu peux quand même négater un des effets. Là. Tu négates Figure Free. Ouais. Ça, c'est encore ma main phase. Oui. Je vais réactiver Great Sensi Golganda. Sauf que j'ai pas de carte Spring-Ins dans ma main, fait que je peux pas activer mon effet de Special Summoning, un Xyz Spring-Ins de mon extra deck. Je pense à rien là, que la tonne éclate dans le grey, je peux pas. Oh mon dieu! You can add to your hand or Special Summon one Fallen Varbaz. C'est pas grave, c'est pas grave. À voir si je l'avais Special Summon, mais qu'est-ce que tu veux? Non, tu t'en avais pas en ta main. Celui-là, il était. Non, mais je peux. Quand lui va au grey, je peux Special Summon un Fallen Varbaz du deck. Oh! Ben oui. Mais c'est pas grave, je le ferai pas prochain tour. Je vais reset une carte, puis je vais passer. Ok. End phase. Oui. L'effet de S-Force Rapachiyomaru. Je banish S-Force Chase de mon grip parce que j'ai le droit de faire ça pour son effet. Oui. Ça remplace ce que j'ai en main. Ajouter Rapachiyomaru à ma main pour Special Summon un Platina en def. Je suis obligé, je pense. Pour Special Summon un Orphist en Banish Zone. Il y a beaucoup de cartes sur ton field. Yep. Ok. Puis je pense que ça finit là. Tu peux pas target. Dans le fond, dès que t'as un monstre dans la même colonne qu'un S-Force, t'as pas le droit de le target avec des effets de toi-même. T'as pas le droit d'auto-target tes monstres. Ok. Draw. Chill. Response à son tour. Response. Time On va to, mettre S-Force en attaque. Platina. it's time to attack the boy. Ouais, mais C'est avant. bien. Ouais, ben à moins que t'as quelque chose ici. I don't know, dude. Je vais ligne 3 Ouais. pour S-Force Justify. Je vais normal S-Force Rapachiyomaru. Je vais go en attaque. Ouais. S-Force Justify. C'est bon. Tout va passer, mon gars. Ok, vas-y, on va voir 2600. 3000. Ouh, je pense que. Ah non, avec Platinum. 3000 puis 2200 en Platina. C'est- 0. C'est dead, mon gars. Mets tout à 0 pour qu'on le voit descendre. Pour l'effet cinématique. Ah! Bonne game one. quand même. Excellente game 1, honnêtement. Là. Bon, ben, Je vais go first. quelle surprise. Hey, t'as bien mélangé mon deck? Nice. Je vais activer Great Sensi Golganda. First thing first. Ensuite, je vais activer l'effet de Great Sensi Golganda. Je vais discard une carte Spring-Ins. Ghost Bell. Je vais Je discard. te Ghost Bell, j'ai dit. T'as-tu Non, raison? non, j'ai pas. Ben, mais tu pourrais. Non, je pourrais. Imagine le gars, j'avoue qu'on joue pas de hand traps. Je vais discard le Spring-Ins Branca puis je vais special summoner. You know it, Spring-Ins Ship Explorer. C'est pas que j'évite, mais c'est parce que c'est bon, tu vas dans la bonne raison. Ensuite, je vais activer l'effet de Spring-Ins Branca, je vais l'attacher à Explorer. Ensuite, je vais activer Spring-Ins Watch. Vu que j'ai ça qui est activé, si il est pas sur le field, je vais le searcher. Puis s'il est sur le field, je peux chercher une carte Spring-Ins de mon deck à main. Puis si je le fais, send one Spring-Ins Bouncer from your deck to the graveyard. Mhm. C'est comme un Foolish Burial puis un Rota, c'est quand même le fun. Je vais aller chercher Petor, puis je vais envoyer Captain Sargus au grave. Solide. C'est malade, toutes les cartes qu'on a pull.
c'est ça qui est trippant, c'est Sealed Only ce deck-là. Je vais normalement summon Springins Peddler. Ok. Je vais activer son effet, je peux le tribute, puis si target un Springins dans mon cimetière, puis le special summon. Ok. Donc je vais tribute Springins Peddler, puis je vais special summoner Captain Sargus en def. Ok. Première fois que je summon un level. Ensuite, je vais activer l'autre effet de Peddler, je vais l'attacher à Explorer. Pourquoi les materials, ça lui donne juste plus d'attaque? Non, pas plus d'axe, ça permet que je peux péter plus de cartes avec son effet. Ah, ok. Donc j'en ai 5, je peux péter tout ton board, tu sais. Non, le target level. tu sais. Ben, en fait, non, faut que ce soit. Ouais, ouais, c'est ça. Mais le nombre que j'ai, mettons, je pourrais, tu sais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'effet de Springins Brother. Aussi de l'attacher en dessous. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a un effet particulièrement fun que quand il est sur le jeu. If this card is in your hand, non. During your opponent's turn, quick effect, you can detach one material from an exceeds monster you control, then target one face-up card on the field, destroy it. C'est un once per turn. Si c'était pas un once per turn, ça serait une carte du jeu. Mhm. Puis là-dessus, man, je crois que je vais. Je pense que là-dessus, je vais passer. Alright. Draw. Mhm. J'ai activé Terraforming. Mhm. J'ai searché S-Force Bridgehead. Mhm. C'est dans la main. J'ai activé S-Force Bridgehead. C'est good. Je vais pouvoir search un S-Force Monster de mon deck en main. Je vais jeter un Gravitino. Mhm. Je vais activer Dimensional Fisher. Tout va être banish. Tous les monstres envoyés du field vont être banished. Je vais set ici. Je vais normal summon S-Force Edge Razor. Mhm. Son effet, c'est que je peux special summon un S-Force dans la main quand il est normal summon. Special summon S-Force Gravitino à attaque. Son effet, c'est que je peux ajouter une carte S-Force de ma main, de mon deck à ma main. J'ai ajouté S-Force Rapid Chiyomaru à ma main. Je vais 7. J'ai déjà un normal summon, fait que je vais. Puis là, il y a 3100. Ouais, non, lui, il y a 2600. Pourquoi est-ce qu'il rajoutait 500 normalement? Parce que c'est quand lui, il est en dessous. Ah, c'est un 4 c'est vrai. Donc, espace. Ah ouais, alright. Je vois. C'est bon. C'est bon. Je vais. Ouais. Ben, tu veux faire quelque chose? Ah non, je voulais rien faire. Non, non, vas-y, là. Ils sont trop fins. Je vais commencer par activer Springins Watch. Je vais aller chercher un bon Springins de mon deck à ma main, c'est bon? Ouais. Ben en fait, à ton expression, j'ai checké Macrocosmos. C'est bon. Je vais aller chercher Springins Brothers. Ouais. Le nouveau Lightning Overdrive. Fait que ouais, tu vas être banished à la place. So much to do, so little time. Il y a tellement de possibilités, ben pas tellement de chemin, mais je sais juste pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier. Tu sais quoi, je vais commencer par activer l'effet de Springin Ship Explorer. Ouais. Je vais détacher 3 matériels. Adjacent, je vais pas péter celle-là, j'imagine. Ok. À Je ça, crois, là, mais je te demande, parce que je suis pas sûr de comment l'adjacent fonctionne. fallait checker tes rulings avant de jouer le deck. Non, mais c'est parce que c'est comme pas clair, là. Peux-tu checker ça pour nous, s'il te plaît, Yann? Yes. Adjacent sur un link, dans le fond. Non, c'est parce que là. L'effet, elle cherche juste un ruling Spring and Ship Explorer. Parce que dans le fond, je sélectionne une zone, puis je peux péter les cartes adjacentes. Ça fait que je sélectionne celle-là, je pète ça, puis je peux péter juste celle-là, ou les deux. Ça va dépendre de combien de batailles je vais détacher. Mais c'est pas très important parce que sur l'activation, je vais chainer S-Force Chase. Je vais tourner ces deux cartes en théorie. Toi, t'es ça dans ton deck de base ou. S-Force Chase? Non, les Macrocosmos, des Fissures, t'es tout ça. Ouais. Parce que je vais chercher des monstres banish. Non, c'est dans ton. Sur le deck, tu s'entends. Fait que ça, c'est encore dans même phase 1. Je vais activer Great Sensi Golganda. Je vais discarder Springins Brother. Banish. Mais hit le grave avant, il peut dire go banish. Je vais dire go banish. En tout cas, c'est un cost, c'est correct. C'est juste son effet à lui, pas. Je vais pitcher d'abord lui. Puis je vais special summoner Springin Ship Explorer. Mon dieu. J'ai peur de tes lignes, le gros. Que fais-je? Man, joue ta game. I'll do it. Je vais activer les effets de Springins Brothers pour l'attacher. L'effet de Springins Captain Sargus pour l'attacher. Ensuite, je vais activer l'effet de Springin Ship Explorer. Je vais détacher. En passant, je pense que c'est chanceux parce que Gravitino, son effet, sur Explorer, c'est dès qu'il y a un monstre qui est dans la même colonne qu'un S-Force leaves the field, il est juste banish. Fait que je sais pas si t'activais ton effet qui était juste banish tantôt, ça faisait juste le banish puis il revenait plus. Tu sais, pendant même mon tour. Mais il se fait banish de toute façon. C'est ça Ah. son effet. Mais là, il aurait été banish, il y a une des copies d'Explorer qui est banish, ça veut dire. Ouais, t'as raison. À cause de Gravitino. Je viens de m'en rendre compte.
T'en as 3 anyway, Ouais, j'espère. c'est mal. Bon, là, c'est le petit choix de je clear tous tes monstres ou je m'occupe de Macrocosmos. Ok. Mettons, tu choisis Edge Razor, tu peux pas le péter, mais tu pètes ce qui est adjacent. Mais si je voudrais péter Edge Razor, je choisirais celle-là ou celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Si j'en enlève 2, je peux péter ça pis ça. Si je choisis celle-là. Ouais. Ah, c'est off. Ouais. C'est trippant de ce deck. Tu sais que ça disait en ligne? Ouais. Oh mon dieu, waouh, j'avais pas caché, je peux choisir une zone vide. Ah, mais je fais Macro Cosmos, Mais ça me juste fuck trop. s'il y a quelque chose qui touche. Ouais, parce que tu peux encore m'attaquer, c'est ça l'affaire. Je peux pas activer 2 fois, c'est ça. Je peux Active-le une fois, pète ma Ouais, coque. c'est ça. Ouais. Je vais activer une fois, je vais péter Macro Cosmos. Je vais enlever. Enlève pas celui qui donne plus d'attaque. Enlève pas celui qui donne le Ouais, plus t'as raison, d'attaque. excuse. Honnêtement, je vais t'aider Ouais, là-dessus. ouais. Je vais. Banish. Banish Springins, puis je vais choisir cette zone-là, fait que je vais péter ça. C'est mon 850. C'est vrai que c'est cool comme mécanique. Bon, ensuite, là, j'ai 3100 d'attaque, je vais pas cracher là-dessus non plus. Je vais go en battle phase, puis je vais péter ton S. Ouh, lui, il fait juste pas linker, fait que je m'en crisse. Je vais attaquer lui. Ok, je perds 1100. 3100 moins 2000, ouais. 2100? Non, 1100, t'as 2000. Cool! M'excuse, c'était long. Pass. Ah, c'est ban. Vanish. Microcosmos, non. S-Force Chase l'était aussi. S'il t'a collé, mon gars, tu les avais collés. Je vais normal summon S-Force Rapid Chomaru. Mhm. Je vais utiliser son effet. Je vais banish Edge Razor. Je te ça avec mes mains. Special Platina. En défense. Je vais pouvoir Special Summon S-Force Edge Razor. Son effet, c'est qu'il, quand il est normal ou Special Summon, je peux Special Summon un autre S-Force en attaque. Mon deck, ça va être Rapid De ton Chomaru. deck. Non, dans ma main, excuse-moi. Mais là, attends. Ça, je l'ai Special Summon. Ouais. Je le Special Summon. Ok, là. Je le Special Summon. Ça, je le Special Summon là. Et Rapid Chomaru, je le Special Summon là. Et. Big Bully, mon gars. Bully vaisseau, man. That's the thing. Parce qu'il y a un bon effet, puis il y a beaucoup d'attaques. Je vais. Advance Pass, mon gars. Ah, ouais. Ouais. Alright. Mais là, l'effet de Rapid Chomaru, c'est que tu peux juste target ce qui est dans ta colonne pour attaquer. Tant Ok. qu'elle est sur le field. Je vais drop, turn. Et tous les monstres ever s'en vont banish, ça me gosse. Que faire? Je vais activer l'effet de Spring and Ship Explorer. Je vais détacher Captain Sargus. Puis je vais choisir. Non, c'est quoi? Attends une minute. Détacher Spring and Brother. Je vais activer l'effet de Spring and Ship Explorer. Je vais. Mais ça, c'est, je sais pas si c'est conseillé. Dexys Material, s'ils quittent un monstre sur Dimensional Fisher, ils s'en vont au grave pareil parce qu'ils sont pas considérés comme des monstres ensemble. Oui, ils vont. Ben, ça va dire comme des monstres, mon gars. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont bannis, ils s'en vont plus. C'est des monstres. C'est toujours des monstres. Ouais, c'est toujours des Ok, c'est juste que leurs effets sont pas actifs. Ok, parce que, tu sais, Sangan, mettons, son effet s'active pas. Ok, Non, non, c'est ça. Fait que ça, je vais choisir cette zone-là. Ok, fait qu'ils sont banish. Cette zone-là, puis je vais péter ces deux cartes-là. Fair. Puis ensuite, avec 2600 d'attaque, je suis obligé d'attaquer Platina, vu que je suis. Ouais, t'es obligé d'attaquer Platina. Je vais go en Battlefield, je vais attaquer Platina. Surprise, Bridgehead. Une fois par attaque, dans le fond, quand t'attaques un monstre qui a la même colonne que toi, il est pas détruit. Ok. Une fois par battle phase. Fait qu'il est pas détruit. Chill. Ton effet, man. Imagine si j'avais tous ces monstres-là dans mon grave. Je serais bien là, moi, là. J'aurais pu, genre, péter toutes tes fucking cartes. Là-dessus, je vais passe. Et draw. C'est solid game, man. C'est de la longue haleine, là. Solid gameplay. 2600? Ouais. C'est pour le tout, man. Et 3. Oh non. As far as Justify. Tu vas clash? T'es fou? T'es fou, mon gars? Je vais. T'es zinzin? Je vais clash un Ouais. peu. Mais sais-tu quoi? Je pense que. Ah, je fais ça. Attends, parce Non. que là, t'as deux options. Ouais, c'est Parce ça. que là, si j'activais son effet, tu pouvais juste le flopper. Mais je peux le flopper tout le temps, c'est un quick effect. Ok. Mais lui, son effet de negate, c'est un quick effect. Non, on va peut-être attendre flash. C'est ça. Au moins, ils vont grave. Fait que je l'aurais mis là, puis là, ça aurait été comme. Tu m'aurais fait gagner, en fait. Ça te passe. Wow. Alright. Incredible gameplay, vas-y. Top deck un monstre, c'est parfait. J'ai activé l'effet de Great Sensi Gold Golganda. Je vais discard une carte Springins. Je vais special summoner mon troisième Spring and Ship Explorer. Let's go, bitch! Ah, yeah, ça n'a pas de sens. C'est la meilleure crise de carte au monde. Je vais activer l'effet Springins Granga. Je vais le banish avec une autre carte Springins, c'est bien ça? Je vais searcher une spell Springins ou une carte Springins avec Granga, je pense. Check down. Je vais activer Springins. Je vais chercher Springins Watch en fait. Big Brain Play, right here.
On va extend tout ça. Je vais ensuite activer Springen's Watch. Comme j'ai ça, je peux searcher mon Springen's amène dans ma main puis je vais en pitcher au grave. Je vais Springen's Rocky à ma main. Puis je vais Captain Sargus au grave. Si le skill ceiling vient de monter d'une shot pour tous nos viewers, je m'en pense. Ah ouais, man, ça va passer du gold format à des decks avec des zones, man. Ensuite, ce que je vais faire, je vais normal summon Springen's Rocky. Quand il est normal ou special summon, je peux target un Great Sensi Golgolganda ou un Springen's Monstre de mon grave, puis l'ajouter à ma main. Je vais prendre Captain Sargus et le mettre dans ma main. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer son deuxième effet. Je vais l'attacher. Puis je vais activer l'effet de Captain Sargus aussi, je vais l'attacher. Fait que je suis dans ma main phase 1. Je vais activer l'effet de Springen's Ship Explorer. Je vais détacher lui. Je vais faire cette zone-là, puis je vais clearer ta field, ta carte. Man, c'est game. Je te bats là. Tu perds parce que je chain. S-Force Chain, j'ai pas de monstre. C'est grave. T'as eu peur. J'ai eu peur, j'ai comme ça se peut pas que j'ai fait de pas correct. Bruh. Puis ensuite de ça, je vais go en battle phase puis je vais attaquer de 3100. 3100. Hey man, cette carte-là, elle carry tout le fucking deck là, c'est terrible là. Passe mon gars. Arrête. Draw. Ouh! La bataille de longue haleine mon gars. C'est à moi? Ouais. Ah ouais, alright. Draw. Carte qui sert à rien, super. Je vais activer Springen's Rocky dans mon cimetière, je vais l'attacher. Activer l'effet de Explorer, je vais enlever ça, je vais choisir cette zone-là, donc je vais péter ça. T'as un Flint Lady, mon gars. Puis je vais go en Battle Phase pour 3100. Yeah. On va t'avoir, mon gars. T'es mieux de top deck quelque chose de solide. Là-dessus. Passe. C'est fini, mon gars. J'ai sur le Deep Seated. L'équipe compte sur Explorer. Tu peux le payer. Ah, tu peux pas soumettre ton Immortal Phoenix Gear Free? Non, je devais le tribute semaine tantôt à la place de S-Force. Damn, C'est que t'as la game 2, mon gars. What a game Je te laisse le plaisir. Man, game 3. Wow, je suis vraiment excité. C'est vraiment un bon clash complexe, mais je pense qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer par activer Terraforming. Ok. Ok. Fait que S-Force Bridgehead, je l'active. Parfait. Je peux ajouter une carte S-Force de mon deck à la main. Of course, Rappa Chiyomaru. Normal summon S-Force Rappa Chiyomaru. That's good. J'utilise son effet, ajouter à la main. En fait, je banish S-Force Edge Razor, ajouter Rappa Chiyomaru à la main. C'est tellement une belle carte, S4 Edge Razor. Ouais, vraiment, là. C'est comme la seule carte qui était sortie dans. Mon dieu. Lightning Overdrive. Lightning Overdrive. Le special, ma préférée. S-Force Platina. C'est vrai. Queen. Ok, l'effet de Platina, c'est que je peux Special Summon un de mes Banish S-Force Monsters. L'effet de S-Force Edge Razor, quand il est Special Summon ou Normal Summon, je peux Special Summon un S-Force de mon deck, de ma main, excuse-moi, au field. 7. Je vais Déjà, t'es un malade, mon Link gars. 3, mon gars, pour Justify ici. So good. Fucking bon ce qu'il a fait. C'est cave, hein? J'aime nos decks, c'est des decks insoupçonnés, mais fucking bon. Je vais en Une faire. face pass. Super. Je vais commencer par Normal Summon Follow ma base. Puis je vais activer son effet. Je vais chainer S-Force Justify, Negate, puis je le place dans une des zones dans laquelle il est pas. God damn! Oh, Pourquoi tu l'as pas négaté d'abord quand j'ai fait ta tanifade avec tantôt? Hein? Pourquoi tu l'as pas négaté? J'avais déjà négaté, essayé de négater ton Explorer. Mais c'est jusqu'à la fin du tour, ça. Well, je set ça. Je vais passer. Alright. Je Normal Summon Neospace Connector. What? En fait, c'est complètement cave, c'est aucune raison que je fasse ça. À place, non, laisse faire. Je ne veux pas Normal Summon Neospace Connector. Correct. Parce que j'ai déjà Neospatial Aquadolphin dans ma main. Ouais, ça arrive. Ça ne fucking rien, mais j'ai quand même activé son effet. Donc. Je vais discard Neospace Connector, puis je vais voir ta main. J'ai Springen's Pleador, Springen's Branga, puis Iron Call. Puis ils font tous quelque chose en grave, hein. Pas Pleador. Branga, oui. Branga, je peux. Mais là, je peux pas le faire parce qu'il n'y a rien à mon gars. Il faut que je le banish avec un autre monstre, puis je vais chercher une carte Springen's de mon deck. Ok, ben je vais quand même. Tu te fais discarder une carte? Ouais, je te fais discarder un de ces monstres-là. Ouais, je vais détruire Branga. Ok, fait que là, je vais go en Battle Phase. Je vais attaquer avec Justify. Oui. Fait que là, tu perds. Non, excuse-moi. C'est. At the damage shift, discard attacks, you can banish all monsters. Ok. Fait que je pense que tu prends quand même le. Ben, je le banish. Ouais, mais tu le banish. Durant le damage step. Ça, puis je t'attaque de 600. That's good. Une face pass. Alright.
Drop. Springin's Pedor. Normal summon. Ok. Ensuite, je vais activer son effet. Je negate son effet, je le place dans une zone qui pointe. D'abord, je vais activer Springin's Call. Là, je vais summoner ça. Si, ouais. On n'aurait pas de facile. J'ai la police, man, je les coche, man, j'ai fucking menottes dans le dos, là, j'ai la face à côté sur le mur du McDo, là. Fait que j'ai une piscine et buissons en arrière. Ah, je suis bien fucking dumb. Je vais activer le deuxième effet de Spriggan's Booty, je vais l'envoyer au Grave pour activer un... Ou searcher. Ouais, je peux activer un field de mon deck. Bon. J'ai tous les outils, tu sais. J'active Great Sensei Golgolganda grâce à l'effet de Spriggan's Booty. Faut que tu shuffles ton deck. T'as pas raison. Hey man, ça fait 1h30 qu'on est à ce game-là. 1h17. That's crazy, man. On aurait passé de time là, dans un tournoi officiel. Là. Ben raide. Puis à cause de Life Point, je pense que j'aurais gagné, c'est ça? Ouais. Ensuite, avec l'effet de... On s'arrêtait tout le temps à cause du chien puis de... Ouais, c'est ça. Le Great Sensei Golgolganda, je vais discard un monstre. Explorer. Pour Special Summoner Spring and Ship Explorer. Ah man, il aurait juste fallu un autre monstre ici puis tu peux pas summon Explorer. Fou, hein? Ensuite, je vais activer... Ça, c'est le fun, je peux l'enlever de l'emprise. Disons, ton effet est négatif quand il est là? Oh ouais, pour le... Son effet est négatif? Ses effets sont négatifs. Ok, parfait. Fait que je vais activer leurs deux effets respectifs. Je vais les attacher à Spring's Explorer. Posé. Puis je vais activer l'effet de Explorer. Je vais détacher deux matériels, puis je vais choisir cette zone-là. Je vais détruire ces deux cartes-là. Alright. That's pretty good. Fait que lui, il a retrouvé son effet. Mhm. Je vais ensuite activer Iron Call. Vu que j'ai un level 4 lower machine, je vais Special Summoner Brigand's Brother, mais ses effets sont négatés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais Xyz Summon avec ces deux monstres-là. Bon! Je vais summoner. Je vais summoner Spriggan's Merrymaker, qui est un nouveau monstre. Je vais activer l'effet de Pedor, je vais l'attacher à. Dans le fond, l'effet de Spriggan's Merrymaker, c'est que quand je Special Summon du extra deck, je peux envoyer un. Ça, c'est marrant. Je peux envoyer un Spriggan's de mon deck au grave. Fait que je vais envoyer Captain Sargus. Ensuite, je vais activer l'effet de Captain Sargus. Je vais l'attacher à. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais l'attacher parce que lui, ça ne fait pas grand chose quand c'est ton tour. Je vais attacher Captain Sargus, fait qu'il va gagner 500 d'attaque, puis il gagne 1000, fait qu'il gagne 1600, fait qu'il est à 2700, puis lui il est à 2600. Ok. Fait que je vais go en Battle Phase, je vais attaquer 2600 pour commencer, puis ensuite de 2700. Aïe aïe. Parfait, pass. Bon, je pige. Regarde bien. S4 Showdown! Ouh! Je peux. Je suis fou. Avoir S4 S4 de mon grave à la main. Ok. Normal Summon S4 Swap at Chomaru. Je vais le mettre dans la même colonne juste au cas. C'est l'inverse parce que j'ai l'habitude de jouer autour de Empern, tu sais. Ouais. Fait que S4 The Rapid Chomaru, Banish Gravitino, ramène Chomaru à ma main, Special Summon Platina. Ouais. Fait que là, je suis obligé d'attaquer lui. Avec lui. Pas encore. Tu perds 600. Je vais pouvoir, ça me permet de Special Summon un de mes Banish. Fait que ça va être Gravitino. En attaque ou en défense. C'est tout le temps ça qui est mélangeant, c'est qu'il y en a certains qui se mettent en défense, d'autres que non. Gravitino me permet d'aller search une carte S-Force de mon deck à la main. Je vais ajouter S-Force Ça, Chase. c'est fucking bon, cette carte-là, ça m'angoisse. C'est fou, hein? It's all coming together, mon gars. Sacrément, j'ai peur. Je set une carte. C'est Could chill, be c'est anything. chill, c'est chill. Je set une autre. Ouais. Oh, c'est la mauvaise carte, ça, j'ai triché. Ok. C'est actually pas possible. Donc là, les deux, ils perdent 600. Ok? Fait que lui, il est à 2100, lui, il est à 2000. Non, ils perdent 600. Il perd 600 encore. À moins que... Ah, il y a Sargus, hein? Ouais, c'est ça, il gagne 500, fait que comme s'il perdait 100. Fait que dans ce cas-ci, moi, j'ai crashé. Puis lui, s'il y avait deux matériels, je pourrais pitcher une fusion wave, mais j'en ai juste un. J'essaie de crasher Gravitino dans Je vais activer son effet, je vais... la banish. Tu empêches Gravitino, ok. Sur ce, j'ai une face pass. Ok, alright. Attends, laisse-moi juste être sûr de quelque chose. Vas-y. Ok, draw phase. End phase. Ouais, end phase, excuse-moi. Ça revient ici. Fou, je mettrai pas dans la même colonne. Ensuite, c'est de l'heure du grand. 1, 2, 3. Je vais chercher le Merry. Tu sais quoi, je vais en mettre un sur Merrymaker, puis je vais en mettre deux sur Explorer. Je vais set une carte. Et sur le set, Ouais. en fait sur l'effet des cartes qui se font mettre en dessous des monstres, chez S-Force Chase, Ok. fait que je bande ces deux-là dans ton extra deck. C'est pendant ta main phase que je peux le faire, fait que je suis comme obligé. Ouais. Mais là, sur lequel Sur les deux, parce que j'ai deux monstres Mais S-Force. sur le dernier, dans le fond, que j'ai mis pour que leur effet Ouais, ouais. ait déjà été mis. ok. Ben oui, j'attendais juste que t'aies en plus. I'm an evil mastermind. Il y a deux de mes monstres qui ont leave Xyz qui ont leave the field by a card effect. Je peux en Ces payer. deux-là peuvent ne pas attaquer. C'est ça, mais c'est mon tour. J'active le second effet de Springan's Branga. Je le banish avec un autre Springan's.
Je vais chercher une carte Springans de mon deck à ma main. Je vais aller chercher Springans Rocky. Avec l'effet de Branga. Ok. Cool! Ça me permet d'activer l'effet de Great Sensei Golganda. C'est-à-dire discard un Springans. Puis de Special Summon ton boy. Yeah. Puis, lui, il n'a pas activé son effet. Je peux le mettre en dessous. Je vais 7. Je vais. Lui, il est à 2006. Je vais activer son effet. Je vais lancer un matériel. Je vais choisir. Ça me fait peur, mais je vais choisir cette zone-là. Je vais détruire. En passant, tes deux monstres qui étaient là à cause de l'effet de Gravitino, ils sont Banish, ok. vanish. Excuse-moi, ça doit. No problem. Ok, ouais. Avec l'effet d'Explorer, je choisis cette zone-là, puis donc je détruis. Gravitino. Puis après ça, je vais go en Battle Phase, puis je vais attaquer de 2600 sur S-Force Platinum. Ouais. There. Puis je vais pass. Drop. S-Force sur Apache Omaru. Je vais banish S-Force Chase de mon grave, parce que c'est quelque chose que je peux faire. Je vais ramener Chiomaru en main. Ok, je vais Special Summon. Weird as fuck. S-Force Dog Tag. Ah, on l'a pas vu encore, lui. On l'a pas vu encore. Durant la main phase, your opponent cannot activate the effects of monsters in the same column as your S-Force monsters. Durant n'importe quel des main phase? Durant ma main phase spécifiquement. Ah, wow, tu viens de trouver ton play around, son effet de se bouncer. Après ça, faut t'essayer d'attaque pour le péter. Donc. En effet. C'est quand même Big Booty. Big Booty Rocket. Ça fait chier parce que ça, c'est pas battles. L'effet, c'est juste quand je me fais attaquer. Que c'est pas destroy. Je suis me dire le deck profile de ça. Tabarnak. Puis ce que je vais faire, je vais. Ben, dans le fond, je suis obligé de Special Summon en défense, ouais, je suis obligé anyways. Fait que sur ça, je vais une phase plus basse. Ah, mon dieu, ok. Draw face. Wow, ok. Je vais activer l'effet de. Pour commencer Rocky. Je vais en dessous. Ensuite, je vais activer l'effet de Captain Sargus, je vais attacher en dessous, il gagne 500 d'attaque. Je vais activer l'effet de Spring's Brother, je vais attacher en dessous. Il y a autre chose que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire autre chose. 2007. Oh! Oh mon dieu! Je vais activer l'effet de Spring's Explorer, je vais détacher un monstre, Spring's Brother, je vais choisir cette zone-là, je vais détruire Espouse Dog Tag. Puis je vais sink in pour 3100. Game, mon gars. Wow! Jesus Christ, dude! What if j'ai pris des mauvaises décisions on purpose pour que tu gagnes celle-là? Come on! C'est vrai? Non, ben non. C'est que j'ai essayé des trucs différents par contre. C'est correct, ça sert à ça. J'aurais peut-être dû mettre Gravitino et mettre Dog Tag dans la main. Yes, Redemption, man. Redemption Arc est bon, esti. T'aurais dû Aurifist. Check le, c'était quoi l'effet d'Aurifist? Your opponent cannot target any of their monsters in the same column as one of your S-Force monsters with card effect. J'aurais pigé quelque chose. Tabarnak, c'est-tu bon, cette petite carte-là, mon gars? Yeah, man. Ça n'a aucun sens. C'est insane! C'est banni. Non, il y en est à 3, pis le souci, t'as tellement avec ça que je peux. Non, mais c'est juste avec ça que c'est bon. Si il y a pas ça, ça C'est sert. 2 level 8, là, c'est un peu. Un 2 level 8 avec 1600 d'attaque. Ça, il donne 1000 d'attaque. Ah. Mais ça rusherait contre ça en Avalanche pareil, je pense. Ah ouais, mais c'est sûr. Yo, je suis fucking down, mais les match-ups avaient aucun bon sens, mon gars. Fucking. Non, mais il est vraiment plus égal, celui-là. Là. Ouais, sérieux, oui, hein, il est plus assouvi que l'autre. Attends, on va juste le faire pour ton. Attends, on va voir. Yes. Juste pour ton plaisir, là. Pour la première fois de l'histoire du channel. Incroyable le clash. Encore une fois, je suis vraiment saisi de sortir victorieux de cet épisode-là. J'ai travaillé fort, je pense que j'ai bien joué mes cartes. Springins est un deck qui est très résilient, comme on peut voir. Il y a beaucoup de manières de sortir un peu des situations difficiles. Puis sans vouloir rien enlever à Samy, qui a super bien joué aussi, je pense que la suprématie des machines, c'est les Springins. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, vous pouvez liker, partager, commenter, ça nous aide beaucoup. On est sur Twitch, on est sur YouTube et Instagram à Barely Yu-Gi-Oh! On va commencer à streamer bientôt. On n'arrête pas de dire ça depuis un an, mais on va le faire pour vrai. Moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors, merci beaucoup encore une fois, puis à la prochaine.